À la une, le projet ambitieux du gouvernement québécois pour défendre la langue française. Bonjour Jean-François Roberge, merci d'être avec nous en direct de Montréal sur TV5 Monde. Vous êtes le ministre québécois, notamment en charge de la langue française et des relations canadiennes et de la francophonie canadienne. En charge également de la laïcité dans le gouvernement dirigé par François Legault. Alors on en parlait hier sur TV5 Monde, vous avez dévoilé ce plan du gouvernement québécois pour freiner le déclin de la langue française. 600 millions de dollars canadiens sur 5 ans, ça représente 410 millions d'euros. Pourquoi cette offensive, la langue française, est-elle si menacée et en danger au Québec? Bonjour, M. Cassis. Effectivement, la langue est menacée. On parle du déclin de la langue française au Québec. On a une très, très grande vigilance pour la langue. On a des indicateurs. On mesure assez fréquemment de quelle manière la langue exprime sa vitalité, notamment dans les milieux de travail, dans la consommation, dans les commerces, dans la consommation lorsqu'on magasine en ligne. On regarde aussi dans quelle proportion les Québécois consomment la culture, que ce soit les films, les séries télé, la musique en français. Et on voit que malheureusement, sur tous ces indicateurs, il y a des reculs. Alors, on n'est pas du tout résigné, on est mobilisé. C'est pour ça qu'on a travaillé très, très fort au gouvernement pour arriver avec un plan dont on est très, très fiers pour inverser le déclin de la langue française. Donc, ça le dit bien, au Québec, l'avenir s'écrit en français. Alors, un document qui comprend 21 mesures qui visent à freiner, à arrêter, puis à inverser le déclin du français au Québec. À quoi va servir cet argent? Quels sont les grands axes concrètement de ce plan? Si vous pouviez nous en citer, allez, on va dire 2 grands axes. Il y a plusieurs mesures qui ne sont pas financières, mais si on parle de dollars, la part du lion va à un tout nouvel organisme qu'on a créé l'an passé, en juin 2023, qui s'appelle Francisation Québec. C'est maintenant le guichet unique pour toutes les personnes sur le territoire québécois qui veulent apprendre le français ou améliorer leur maîtrise de la langue. Donc, ça vaut à la fois pour les travailleurs étrangers temporaires, les demandeurs d'asile, les nouveaux arrivants, mais même parfois des gens de la minorité historique québécoise anglophone qui veulent améliorer le français. Donc, plus de 320 millions de dollars ajoutés à Francisation Québec pour déployer notre offre de cours. Et le deuxième poste de dépense, si j'ose dire, de ce plan, c'est la culture, la production de contenu culturel québécois francophone et aussi du soutien à notre industrie culturelle pour mieux mettre en valeur, mettre en marché sur les plateformes numériques notre contenu original. Alors, je parle sous votre contrôle. Vous vous êtes, semble-t-il, engagé à légiférer pour forcer les plateformes numériques comme Netflix à offrir davantage de contenu en français. Est-ce vraiment possible? Est-ce que vous avez une marge de manœuvre? Est-ce que vous avez d'ailleurs déjà sondé des plateformes privées comme Netflix? Oui, c'est possible, tout à fait. D'ailleurs, mon collègue, le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, ma collègue, la ministre de la Francophonie internationale, des Relations internationales, Martine Biron, et moi-même, on a fait le tour de la question. D'ailleurs, on s'est rendu en France, on s'est rendu en Europe, et on a vu ce qui s'est passé en Europe. Il y a eu quand même des gestes très, très importants pour réaffirmer la souveraineté culturelle des États dans l'espace numérique, pour défendre le français, oui, mais aussi, je dirais, le plurilinguisme culturel. On parle des fois de sauver la biodiversité, mais il faut sauver aussi la diversité culturelle. Et donc, on veut légiférer. Mon collègue Mathieu Lacombe avait confié à un groupe d'experts, des gens qui connaissent très, très bien le milieu de la culture, mais aussi des constitutionnalistes pour voir ce qu'on peut faire dans l'espace canadien. Et on a eu une recommandation très claire d'aller de l'avant, de légiférer pour changer, pour que soient changés les algorithmes et favoriser la découvrabilité des contenus québécois et francophones.